Merci de nous avoir choisis, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Montée en puissance de forces armées de la RDC, le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a visité le vendredi 18 août plus de 7000 recrues de l'armée en formation au centre d'instruction de Moura Ali Kassi. Et l'après-midi, la visite du mercredi 12 200 autres recrues en formation à Kamina dans le Lomami, note Daniel Michombero. Le chef d'état-major, le général des forces armées de la RDC, a inauguré le jeudi 16 août le MENS des officiers et une structure de santé pour les militaires à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ces deux infrastructures vont servir des unités des forces armées de la République démocratique du Congo regroupées au sein de la 2e zone de défense et la 22e région militaire, indique à Actu 30 la presse de l'état-major général des forces armée RD Congo étant dans une mission d'inspection et de contrôle à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné le même jeudi de la situation générale de la 2e zone de défense et de la 22e région militaire. Dans son adresse aux officiers, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesa a interdit à toute présence des militaires dans les carrés miniers de cette partie du pays. Tout en rappelant à ces derniers leur mission régalienne, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC a aussi présenté la nouvelle tenue de l'armée et leur a promis une dotation dans les jours qui viennent, écrit Actualité, actu30.cd. Les présentateurs de télévision et fondateurs de la chaîne télévision Perfect TV, Peter Tiani, a été appréhendé le vendredi à Kinshasa. Les individus en civil se présentant comme les agents de la justice militaire accompagnés d'hommes en uniforme militaire l'ont interpellé au 4e étage de l'immeuble Galerie présidentielle, siège de sa chaîne de télévision. L'arrestation s'est déroulée dans une atmosphère tendue. Le journaliste de Perfect TV a tenté de s'interposer à leurs collègues et les agents. Et selon plusieurs sources judiciaires, cette arrestation serait en lien avec l'affaire du meurtre de Chéribé Okende, qui est le porte-parole d'Ensemble pour la République, qui était bien sûr Peter Tiani, est convoqué pour rendre compte des informations qu'il aurait partagées peu après la disparition des Chérubins Okende. Avant d'être embarqué, Peter Tiani a confié à ses collaborateurs: si un malheur m'arrive, vous savez où ça me passera, faisant référence à l'avis de recherche qui était mis contre lui. Le véhicule il a servi à transporter Peter Tiani a été identifié par ses collègues au parking de l'IP-Crime. D'après des sources locales citées par Maître Hervé Diakiese, le journaliste serait actuellement détenu à l'inspection générale de la police près du Palais du Peuple, à la disposition de la commission d'enquête chargée du dossier. Chéribé Okende, Peter Tiani avait été invité par les commissaires divisionnaires adjoints le 18 juillet dernier et avait été prié de se rendre au bureau de la police le même jour. Son avocat avait immédiatement informé les commissaires de son arrivée imminente. Cependant, à son arrivée sur le lieu, il a été informé de l'absence du commissaire jusqu'à environ 15h30. Les circonstances exactes de l'arrestation ainsi que les développements à venir restent à suivre. La situation continue d'évoluer et des informations supplémentaires seront partagées dès qu'elles seront disponibles. Un militaire a donné la mort à sa concubine avant de se tirer une balle dans la poitrine ce vendredi 18 août dans la localité de Ringeti, au nord du territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Le drame s'est perpétré au quartier Nwangachu dans la matinée. Les victimes ont eu une dispute entre eux la nuit et c'est vers 6 heures que le militaire a décidé de mettre fin à leur vie, témoigne à Actualité.cd Sabiti Njiamodia, qui est délégué du gouverneur à Iringeti. La femme a succombé des suites de ses blessures au centre de santé de la place, mais les militaires au grade de sergent a trouvé la mort à leur domicile, écrit Actualité.cd. 25 présumés criminels, communément appelés Kuluna, dont une femme, ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août. Le fait s'est déroulé dans les quartiers Sangamamba et Fila,
dans la commune de Ngaliema. Et à en croire l'inspection provinciale de la police de Kinshasa, IPKIN, ces présumés criminels ont été surpris alors que les deux écuries respectives s'affrontaient. Ces présumés bandits ont été vite surpris en plein affrontement. Ils sont issus des deux écuries, à savoir écurie arabe, dirigée par un certain alias TV5, et l'écurie Soleil, dont le chef est surnommé Bébé, renseigne une dépêche de l'IPKIN. Pendant cette rixe, une personne a perdu la vie et le dossier sera transmis à la justice. Cet affrontement a causé une perte en vies humaines et plusieurs blessés graves. Des maisons ont été également pillées et incendiées. Les présumés fauteurs des troubles ont été déférés au commissariat provincial de la police avant que le dossier soit transmis à leur juge naturel, communément aux charges réacquises contre chacun d'eux, ajoute la source. Intervenant au Conseil des ministres du 11 août dernier, le vice-ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé que Kinshasa connaît une baisse de 26% des cas de banditisme urbain entre le mois de juin et juillet. Cette baisse est due à justifier le vice-premier ministre Peter Kazadi aux opérations menées par la police nationale congolaise. Et pour rappel, le jour de sa prise de fonction le 17 juillet dernier, le nouveau commandant de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, avait annoncé que la lutte contre le banditisme urbain et la restauration de l'ordre dans la circulation routière à Kinshasa seront ses priorités, écrit 7/7. .cd. Terminons par cette nouvelle. La Cour militaire de l'Ituri se déclare incompétente de juger Christian Outeki, président de G5, et son co-accusé Jérémy Baraka, tous deux poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel. Elle s'est à l'issue de la première audience publique tenue le vendredi 18 août à Bunia sur cette affaire. La décision prise par la Cour militaire de l'Ituri est consécutive aux exceptions soulevées par la défense. Dans un mémoire commun, le collectif des avocats de prévenus a soutenu que les faits reprochés à leurs clients n'étaient pas de la compétence de la Cour militaire. Et cet argumentaire a été soutenu par le ministère public, mais tout en précisant que les infractions dont sont poursuivis Oketi et Baraka relèvent de la compétence de la juridiction militaire. Dans l'arrêt de la Cour militaire, le juge ont estimé que les deux prévenus devraient être ramenés devant leur juge naturel au niveau du tribunal militaire garnison pour être jugés au premier degré. Et la partie défenderesse salue cette décision car selon elle, la Cour a dit de droit. Arrêté le 8 août, Christian Outeki est accusé de 3 faits infractionnels. Participation à un mouvement insurrectionnel dans les territoires de Djougou et Mahagi, propos outrageants à l'armée tenue le 1er août à Tchomia lors des obsèques des 13 personnes tuées par un militaire participant à une entreprise de démobilisation de l'armée engagée dans les opérations. En Ituri, note Radio Okapi, la radio onusienne. Chers téléspectateurs d'Afro Info D143, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info D143. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.